8h14. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Paris, les policiers, après avoir été entendus près de 48 heures, sont ressortis libres, sans contrainte judiciaire. Toutefois, une information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un juge d'instruction est saisi du dossier. L'IGPN lance un appel à témoins. C'est normal, ce déroulement. C'est le cours de l'enquête, Marine Le Pen. Oui, c'est parfaitement naturel. Qu'un juge d'instruction soit désigné quand il y a mort d'homme, c'est parfaitement normal. Ce qui est tout à fait anormal, ça a été le comportement d'un certain nombre de responsables politiques, au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon, qui immédiatement a commis une très grave accusation à l'égard de la police pour des raisons bassement en fait électoralistes. Notre police a besoin d'être soutenue. Elle est confrontée tous les jours à des agressions, elle est confrontée tous les jours à des refus d'obtempérer, y compris des refus d'obtempérer qui parfois s'accompagnent quasiment de tentatives d'assassinat, puisque il arrive quand même relativement souvent que les policiers soient victimes d'individus qui foncent sur eux, avec les conséquences qu'on peut connaître d'ailleurs, car des policiers sont morts de ce type de situation. Donc, je veux dire, le fait d'accuser la police ainsi est objectivement honteux et éloigne incontestablement Jean-Luc Mélenchon d'une attitude républicaine. Mais alors vous-même, vous demandez la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Vous venez de dire, une enquête est nécessaire, mais on voit la réaction du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui vous renvoie dos à dos avec Jean-Luc Mélenchon en disant que vous instrumentalisez l'affaire à quelques jours des législatives et que vous ne pouvez pas juger à la place des juges. Non, mais j'ai jamais dit que j'allais juger à la place des juges. Je dis juste que je considère que les policiers doivent bénéficier d'une présomption, en quelque sorte, de légitime défense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut présumer qu'ils ont agi en état de légitime défense, sauf démonstration contraire. Donc, je suis parfaitement dans le cadre juridique en disant cela. Quant à ce procès systématique en instrumentalisation, il commence à devenir profondément grotesque. Nous faisons de la politique. Nous sommes là pour régler les problèmes des gens. Et par conséquent, quand il existe des faits comme celui-ci, eh bien, il est tout à fait légitime que les responsables politiques s'expriment. Et même, j'irais jusqu'à dire qu'il est parfaitement légitime que les électeurs jugent de ces propos. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que, au-delà de l'action qui a été menée par un syndicat de police contre Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est aux électeurs de sanctionner ce type de posture et ce type de propos. Alors, Marine Le Pen, on peut soutenir la police, mais tout de même s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas tout de même en France en ce moment un problème d'emploi des forces de l'ordre, de doctrine du maintien de l'ordre? Je vous citerai par exemple le recours au gaz lacrymogène, comme on a pu le voir au Stade de France, ou encore le week-end dernier autour de la gare du Nord, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une réflexion à mener sur ce point-là, Marine Le Pen? Mais non, il y a une réflexion à mener sur pourquoi est-ce que M. Lallemand est toujours à la place qu'il occupe. En réalité, le préfet de police de Paris. Mais bien sûr, c'est le préfet de police de Paris qui utilise des méthodes qui sont des méthodes extrêmement critiquables. On l'a vu pendant l'affaire des Gilets jaunes, par ailleurs, et qui auraient dû d'ailleurs être remplacés depuis bien longtemps. Donc oui, les policiers n'y sont strictement pour rien, et ils obéissent aux ordres qu'on leur donne, et les ordres qu'on leur donne ne sont pas toujours le bienvenu, sont parfois injustes, et dans l'affaire du Stade de France, on l'a très bien vu. C'est-à-dire qu'on utilise la brutalité, et une brutalité qui parfois est totalement excessive à l'égard des honnêtes gens. En revanche, quand il s'agit des voyous, eh bien, on laisse filer. Car les méthodes qui ont été utilisées, souvenez-vous, dans l'affaire, dans les différentes opérations contre les Gilets jaunes, n'ont jamais été utilisées dans un certain nombre de banlieues où se déroulent pourtant régulièrement des émeutes de rue visant les pompiers, visant les forces de l'ordre.